et pour ne pas dépendre de mes parents. Bien belle, qui comme si vous faites les deux ensemble. Beaucoup du monde dire moi aussi, le fait que je travaille en même temps, je suis décourageante, je me dis Bonjour, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien sûr, mes amis et moi, nous nous sommes intéressés à un nouveau sujet, étudier et travailler en même temps. Nous sommes partis à la rencontre de trois personnes, à savoir Willy, Onela et Dr Vanessa Garoué-Sankor. Tout de suite, leur portrait. Je m'appelle Willy Lafleur, étudiant en 3e année et j'étudie le management. Bonjour, je suis Onela, 23 ans, étudiante en 2e année communication à l'université. bonjour, je suis le docteur Garoué-Sankor, Vanessa Garoué-Sankor, et je suis chargée de cours et à l'université, full-time lecturer, domaine communication, management, marketing et tourisme. Et ça fait presque plus que 10 ans, je dois dire, que je suis lecturer. Voilà, c'était donc les trois portraits de nos interlocuteurs. Tout de suite, c'est la vidéo de Willy. Willy Lafleur, bonjour. Donc, première question générale. Pourquoi as-tu choisi de travailler? Alors tout d'abord, je choisis pour travailler pour être économiquement indépendant et pour ne pas dépendre de mes parents. Après, nous trouvons qui de nos jours, jeunes, il y en a beaucoup qui sont pour faire et qui ne sont pas capables de dépendre de leurs parents. Qui nous payent, nous ban coursework, assignment, etc. Je préfère qui s'associe dans mon poste, qui me dépendent de mes parents. Est-ce que tu es capable de nous à partir quand tu commences le travail? Alors, je commence le travail et puis je finis à HSC. Et je fais pas mal de petits travaux. Et actuellement, je peux étudier, je peux travailler dans le touriste pour le moment. Comment tu peux gérer tes études et aussi tu peux apprendre en même temps? Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est difficile? Alors, tout d'abord, nous avons un bon planning et aussi, il n'est pas évident d'étudier et de travailler en même temps. Nous disons bizarrement dire une priorité en avant et travailler par rapport à ça. Sinon, qui m'a conseillé de demander un étudiant qui est dans la même situation que toi? Même. Alors, conseil que je donne à un étudiant qui est dans la même situation que moi, c'est de focus sur mon objectif, focus sur mon objectif d'actualité. Après aussi, si nous avons une priorité dans la vie, nous sommes obligés de prendre courage et manger. Voilà, Willy, quant à lui, qui arrive à gérer ses études et aussi il était en 3e année. Mademoiselle, on est la Chantoiseau, une amie à moi, nous confie, elle, toute une autre expérience. Alors, on est là, toi, tu décides par le travail, c'est ça? En fait, je travaille pendant 2 ans dans une compagnie. Et après, comme on commence l'université en août de l'année dernière, on trouvait qu'il est un petit peu difficile à gérer. C'est-à-dire, quand tu rentres la case, tu es fatigué, déjà avec travail, stress travail derrière, et pour te faire ton assignment, tout ça, il est bien belle, qui comme si vous faites les deux ensemble. D'autant plus qu'il me travaille, mais tu faisais travail dans la journée, c'était pas un travail part-time, comme si à soir, comment les autres élèves faire. Donc, comment je finis le cours, je faisais un travail et ensuite rentre à la maison pour, bien sûr, regarder mon cours, regarder mon notes, faire mon devoir, et c'était bien belle qu'il les deux. Est-ce qu'à un certain moment donné, ça t'a affecté tes résultats? Pas forcément, parce que quand même, tu peux faire le tout pour qu'il me manage. Mais c'est vrai qu'avec la fatigue, tu n'as pas gagné le temps pour te concentrer assez sur ce que tu peux faire. Par exemple, une révision ou une assignment. Cela me donne assez de temps pour me faire les deux et aussi repose-moi. À ce moment de travail, est-ce que tu es capable de mieux gérer tes études? Définitivement, parce qu'il me a plus de temps pour nous-mêmes. Et ensuite, comme si je manage tout. Donc, je déjà dans mon planning que je connais là, je fais mon rendez-vous, telle heure, je pas un cours. Et ensuite, comme je rentre mon temps, je me repose moi et ensuite reprends mon quotidien, c'est-à-dire révision, assignment qui tu as préparé, tout le monde a fait. Et ensuite, groupe assignment aussi, il est un peu plus facile pour gérer. Parce qu'avant, si tu as une réunion pendant laquelle tu faisais un travail, donc je ne suis pas capable là. Donc voilà, c'est un des plus grands avantages qui me donne comme un arrêt de travail. Merci à vous, on est là. Merci.
Voilà, c'était le témoignage de On est là, elle a arrêté son boulot. Tout simplement, nous leur souhaitons bonne chance dans ses études. À suivre, c'est le témoignage de Madame Garel-Sancor. Oups, excusez-moi, Docteur Vanessa Garel-Sancor. Et oui, cette mère de famille, elle a étudié, elle a travaillé en même temps. Aujourd'hui, elle est docteur. Tenez-vous bien, en tourisme, communication, management et en marketing. Comment elle a géré tout ça? Elle nous raconte. Docteur Garel-Sancor, merci d'être avec nous. Première question, qui fait comment se travaille et étudier en même temps à l'époque, comment tu prends l'étude? Merci Alan pour ta première question. Moi, au fait, comment je quitte l'école, qui fait moi commence le travail, parce qu'il me tient dans la tête, moi j'ai envie de suivre l'étude en cours, moi j'ai envie de faire l'éducation tertiaire. Mais comme situation économique pas te permettre, à l'époque, au fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables envoyer les autres enfants faire l'étude dehors. Il y a deux extrêmes, soit les enfants font l'étude à l'université de Maurice, soit les enfants font l'étude dehors. Mais dehors, les coûts sont extra exorbitants, c'est extrêmement difficile pour plus beaucoup de population mauricienne pour avoir les autres enfants dehors. Donc, ce qui est arrivé, moi, de mon côté, c'est que je suis capable de faire, je préfère à travail. Je sais save un petit peu mon l'argent, qui est non, je fais saving. Quand je fais mon saving, là, je commence à faire mon l'étude. Et les temps où je commence à faire mon étude, je me disais que j'ai une chance. Quand je finis de faire mon premier degré, je deviens un gold medaliste. Et franchement, pour te dire que si je n'ai pas gagné sa first class degree là, peut-être c'est bien difficile pour moi de faire mon master's. Mais les temps où je gagne sa titre de gold medaliste là, le gouvernement il me demande la bourse. Je gagne la bourse pour faire mon MPhil et pour faire mon PhD. Donc, ce qui fait aujourd'hui, je finis faire mon MPhil, je finis faire mon PhD. Je remercie le gouvernement pour ça, parce que pourquoi? Et c'est grâce à ça la bourse qu'ils ont donné moi là, qui m'a capable d'arriver jusque-là aujourd'hui. Alors, pour arriver au niveau de PhD dans les études, ça demande beaucoup d'années d'études. Alors, comment ça a été l'expérience? À un moment donné, on fut découragé par ça, parce que tu faisais gérer l'étude et travail en même temps. Alors, mon expérience, c'était une super expérience. Peut-être si je me disais de ma proie, je pensais, comment dire ça, c'était le plus beau moment de ma vie. Surtout comment tu peux faire mon PhD. Beaucoup de gens, quand je fais un PhD, je gagne extra payé. Je veux dire, il a beaucoup travaillé ça, livré, il a extra beaucoup travaillé ça. Mais c'est bon, derrière ce travail-là, ça constate l'expérience qu'ils ont gagnée, ça constate l'ouverture qu'ils ont gagnée là, je ne peux pas croire. C'est pour un petit peu transformer quand j'ai fini de faire le PhD. Beaucoup de gens me disent moi aussi, le fait que je peux travailler en même temps, je suis découragement, je dis mais comment tu peux faire les deux en même temps? Tu ne peux pas gagner les temps. Si moi je dis certaines affaires, avec PhD, je gagne plus les temps. Avec mon PhD, je peux rester à la maison, je peux gagner les temps, occuper la maison, je peux gagner les temps, occuper tout mon travail qui me donne pour faire, plus moi je peux faire mon recherche. Parce que tout ce que je peux faire à la maison. Ça c'est une chose. Maintenant, deuxième chose, livrer qui est là-bas le moment arrivé que une personne quand il peut travailler et en même temps il peut étudier, il a découragé. Mais ça il dépend de la personne. Si une personne il peut étudier parce que peut-être pour prendre l'exemple, il peut gagner un sponsorship, là il peut avoir trop sa motivation là, il peut venir 10 faire sur l'étude, 10 pour gagner une petite promotion. Mais il y a un autre type de personne quand il vient étudier, bien sûr. Il peut payer même avec ce propre argent, il peut payer, donc il peut financer même. Et en même temps, quand il peut faire ça, il est là sa désir là pour grandir, il est là sa désir là pour changer, pour développer, pour progresser. Là, il vient différent. Là, dans ce moment-là, on va croire la personne pour être découragée. Au contraire, plus il y a loin, plus il est motivé. Et moi, dans mon cas spécifique, c'était dans ma classe. Moi, tu peux travailler, moi, tu peux fatiguer, il faudrait qu'on me retourne depuis le travail, je retrouve moi dans la classe tantôt, je suis extra fatiguée. Mais seulement quand je réalisais que là, je vais faire ma classe, là, je vais apprendre de nouvelles affaires, ça tu peux extrêmement motiver moi. Et moi, tu peux attendre tous les tantôt, le matin, je travaille le matin, 9h, oui, mais moi, tu peux attendre encore 4h, quand là, je vais aller à sa place. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau module, on va apprendre de nouvelles affaires. Au fait, mon expérience, c'était comme ça. Pour moi, c'était vraiment positif. Alors, on a un long parcours, plus de 10 ans, on a beaucoup de courage. Alors, pour gagner un titre de docteur, c'est pas facile. Alors, quel est votre conseil que vous donnez à un jeune aujourd'hui qui est dans la même situation que vous? Alors, un conseil qui me donne tout le jeune, c'est que tout le temps, première chose, poursuivre votre rêve. Tout le temps, prenez une inner voice à l'intérieur de vous, c'est écoute ça.
Ça, c'est très important parce que ça, même si je guide. Et aussi, il y a d'autres affaires qui sont bien importantes. Ben, les jeunes d'aujourd'hui, j'ai la tendance pas trop focus. Ça veut dire qu'il y a tellement d'affaires qui se galent de toute direction. Je vais essayer, assiser, réfléchir, quelles affaires qui intéressent, de qui chemin quand je suis allé, ça veut dire qui filière quand je peux choisir, je me sens bien, je me sens à l'aise, je besoin poursuivre ça. Et quand je fais une chose, je besoin faire bien focus, je besoin aller jusqu'au bout. Pas faire une affaire la moitié, quitter après, à continuer d'autres affaires. Après dire non, peut-être, bien sûr, avec facilité technologie, je peux gagner une possibilité, trouve tout bonne alternative. Alors je garde de tous côtés alternative. Je besoin choisir un chemin bien spécifique, poursuivre jusqu'à la fin. Voilà, c'était donc le témoignage de Dr Vanessa Gabriel-Sankor. Bien sûr, elle est un modèle pour la société. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. On se dit à très bientôt.